je veux vous parler aujourd'hui du vrai vous. Au fond de chacun de nous se trouve une personne bénie, quelqu'un de confiant, de précieux, de talentueux. L'Écriture dit, tu as été fait avec crainte et merveille. Le mot crainte dans la langue originale signifie se tenir dans l'émerveillement, révérer. Cela implique l'honneur, le respect. Quand Dieu t'a créé, il a pris du recul avec révérence. Il t'a regardé avec émerveillement. Il t'appelle un chef-d'œuvre. Dieu n'a créé personne dans la moyenne. Tu as été fait de façon exceptionnelle. Mais ce qui se passe, c'est que nous traversons la vie. Nous faisons des erreurs. Nous développons de mauvaises habitudes. Les gens nous font du tort et la honte, la culpabilité, l'insécurité arrive. Nous ne nous sentons pas comme un chef-d'œuvre. Nous nous sentons condamnés. Comment puis-je réussir? Regarde ce que j'ai traversé. Je lutte contre une addiction, je ne suis pas si talentueux. Mais sous l'insécurité, les coups durs, les échecs, il y a le vrai toi, celui que Dieu a créé. Le vrai toi, c'est le toi béni, le toi heureux, le toi qui réussit, le toi pardonné. Il est toujours en toi. La beauté de notre Dieu, c'est qu'il ne perd jamais de vue le vrai toi. Il se souvient encore de la révérence qu'il a ressentie lorsqu'il t'a créé. Malgré tous les défauts, les faiblesses, les déceptions, il voit toujours le chef-d'œuvre. Il sait toujours qui tu es vraiment. Mais la vie essaie de nous imposer toutes ces choses, l'impatience, la jalousie, les coups durs, pour empêcher le vrai toi de se révéler. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Il va continuer à travailler sur nous, à nous façonner, à nous modeler jusqu'à ce que le vrai toi se révèle. Le toi libre, le toi béni, le toi patient, le toi victorieux. Dieu est spécialisé dans le fait d'enlever tout ce qui n'est pas le vrai toi. Une addiction n'est pas qui tu es. C'est quelque chose que l'ennemi a mis sur toi pour essayer d'empêcher le vrai toi de se révéler un jour. Le vrai toi est libre. Le vrai toi est entier. Cette addiction n'est pas la façon dont ton histoire se termine. Dieu agit en ce moment même. La liberté arrive, les chaînes se brisent, les forteresses tombent. Tu es celui que tu as été créé pour être. Les forces qui sont pour toi sont plus grandes que toutes celles qui essaient de t'arrêter. J'appelle le toi libre, le toi béni, le toi heureux, le toi favorisé. Maintenant, mets-toi en accord avec Dieu. Dis, j'ai lutté avec cela, mais je suis libre. Je suis entier. Tu dois voir la version libre de toi-même, pas la version vaincue, déprimée ou blessée. Vois la version heureuse, la version réussie, la version mariée, la version précieuse de toi-même. Tu as peut-être traversé des épreuves. Il est facile de porter les blessures, de laisser cela limiter ta vision, de porter la honte. Ne crois pas à ces mensonges. Le vrai toi est toujours en toi, le toi heureux, le toi restauré, le toi précieux. Ce que les gens t'ont fait n'a pas arrêté le vrai toi. Dieu est en train en ce moment même d'enlever tout ce qui n'est pas le vrai toi. La colère n'est pas le vrai toi. Ne crois pas, je suis juste colérique, je n'y peux rien. Ce n'est pas qui tu es vraiment. C'est toi qui vas briser le cycle. Le vrai toi est calme, posé et maître de lui. Dieu enlève tout ce qui n'est pas votre véritable moi. Amen. Il t'aime trop pour te laisser seul. Il continuera à travailler sur vous jusqu'à ce qu'il voie le chef-d'œuvre qu'il vous a créé pour être. Au début des années 1500, Michel-Ange rêvait de sculpter le roi David à partir d'un énorme bloc de marbre. Lorsqu'il a révélé cette magnifique statue, on lui a demandé comment il avait pu réaliser cette œuvre à partir d'un vieux bloc de pierre. Il a répondu, « J'avais une vision dans mon esprit du roi David et je n'ai fait qu'enlever tout ce qui n'était pas lui. » C'est ainsi que Dieu agit. Il sait qui nous sommes vraiment. Il peut voir le chef-d'œuvre dans la pierre brute. Tout au long de la vie, il continuera à enlever ce qui ne fait pas partie de qui nous sommes. L'impatience, l'insécurité, je n'ai pas de valeur, ciseaux. Ciseaux. Ce n'est pas qui tu es. Et l'orgueil, l'arrogance, ciseaux, ciseaux, ça ne t'appartient pas. Le manque de pardon, la rancune, ciseaux, ciseaux. Cette rancune, ce n'est pas toi. L'état d'esprit limité, cette médiocrité, ciseaux, ciseaux. Cela ne te correspond pas. Nous avons quelqu'un de bien plus grand que Michel-Ange qui travaille sur nous, le créateur de l'univers. Il élimine tout ce qui n'est pas votre véritable personnalité. Voyez, il peut voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Bien souvent, nous laissons nos circonstances déterminer qui nous sommes, la façon dont les gens nous traitent déterminer notre valeur. Dieu regarde au-delà de tout cela. Dans les Écritures, il voit le tueur de géants dans le jeune berger David. Et un héros puissant dans Gédéon. L'une femme respectée et honorée dans Rahab. Dieu sait ce qu'il y a en vous. Vous avez peut-être commis des erreurs,
mais Dieu voit celui qui est racheté, restauré, honoré. Rien de ce qui vous est arrivé n'a changé votre vrai moi. Amen. Dieu regarde au-delà de nos erreurs et il voit qui il vous a créé pour être. Il n'a pas perdu la vision de qui vous êtes. La bonne nouvelle est qu'il a toujours le ciseau. Il sait toujours ce qu'il faut enlever pour que le meilleur de vous-même ressorte, le vous talentueux, confiant, aimant, libre. Parfois, quand Dieu cisèle, c'est inconfortable. Nous n'aimons pas ça. Soyez malléables. Travaillez avec Dieu. Laissez-le enlever cette dureté qui vous empêche d'atteindre de nouveaux sommets. En allant au travail, si vous vous énervez, reconnaissez ce qui se passe. Dieu est en train de tailler votre impatience. Il vous donne une occasion de grandir. Au bureau, si vous ne recevez pas la reconnaissance, laisse Dieu ton défenseur. Laisse-le mener tes combats. Tu crois que c'est à cause d'eux, mais en réalité, c'est à propos de toi. C'est une occasion de montrer à Dieu que tu lui fais confiance, que tu restes en paix. Parfois Dieu enlève des choses que nous ne comprenons pas, comme une amitié. Ne lutte pas contre le ciseau. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne laissera jamais quelque chose sur toi qui t'empêcherait d'accomplir ta destinée. S'il vous demande de partir, c'est le ciseau qui est à l'heure. Si vous êtes têtu, vous allez manquer les plus grandes choses. Amen. Il n'essaie pas de vous prendre quelque chose. Il essaie de vous apporter quelque chose de mieux. Il veut faire ressortir votre vrai moi. Le vrai vous est plus béni, plus prospère, plus paisible que vous ne pouvez l'imaginer. Un de mes amis s'est fait virer après 20 ans. Parfois Dieu ferme une porte parce que nous stagnons. S'il ne nous poussait pas vers notre destinée, le vrai vous ne se révélerait jamais. Dieu va tailler tout ce qui t'empêche d'atteindre ta grandeur. Fais-lui confiance, même quand tu ne comprends pas. 6 mois plus tard, mon ami a obtenu ce job de rêve. Laisse Dieu enlever ce qu'il s'est empêché d'être le vrai toi. Le manque de pardon, l'insécurité, les compromis, la colère, tout cela empêche le meilleur de toi-même de se révéler. Sois prêt à changer. Nous devrions progresser. Nous devrions être meilleurs aujourd'hui qu'il y a 5 ans, plus gentils, plus respectueux, avoir une meilleure attitude. Nous devrions être plus confiants, plus sûrs de nous. Nous devrions pardonner plus rapidement, passer plus facilement sur les offenses. Nous devrions faire moins de compromis, résister plus souvent à la tentation. Cela signifie que nous laissons le ciseau enlever ce qui freine notre croissance. Nous voyons davantage le vrai vous émerger. Ce qui est intéressant, c'est ce gros bloc de pierre dans lequel Michel-Ange a sculpté la statue de David. 50 ans plus tôt, 2 artistes les plus accomplis de l'époque ont examiné le bloc de pierre et ont dit qu'il leur était impossible de travailler avec. Il avait trop de défauts, trop d'imperfections. Ils ont refusé la chance de sculpter ce marbre. 50 ans plus tard, le jeune Michel-Ange est arrivé. Il a vu le même bloc de marbre, les mêmes défauts, les mêmes imperfections, mais il a su voir au-delà de ces imperfections. Il a dit, « Je vois un chef-d'œuvre dans ce rocher. Je vois le roi David dans cette pierre. » Comme ces 2 premiers artistes, d'autres personnes peuvent te regarder et penser que tu ne vaudras jamais grand-chose. Ils ne voient que tes échecs, tes faiblesses, ton addiction, tes mauvaises passes, tes déceptions. Tout ce qu'ils voient, ce sont tes défauts, tes imperfections. Ils peuvent te sous-estimer, t'écarter. Mais alors, comme l'a fait Michel-Ange, Dieu arrive. Il dit, « Attends une minute, n'abandonne pas ce morceau de pierre. Oui, je vois des défauts, je vois des faiblesses, mais je vois autre chose. Je vois un chef-d'œuvre. Je vois un enfant béni, fort, pardonné, favorisé du Dieu Très-Haut. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas les défauts, mais il sait comment les enlever. Il sait comment te façonner et te modeler pour que le meilleur de toi-même ressorte. Alors, arrête de croire ces mensonges qui disent que tu as fait trop d'erreurs, que tu es trop loin du chemin. Tu te vois comme celui qui a échoué, celui qui est brisé, celui qui est coupable. Non, rien de ce que tu as fait n'a arrêté ta destinée. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. Le vrai toi est toujours en toi, le toi béni, le toi fidèle, le toi honoré, le toi juste. Dans les Écritures, Pierre était en train de pécher. Jésus est passé et a dit, « Pierre, viens et suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Pierre n'avait jamais rencontré Jésus, pourtant Jésus l'a appelé par son nom. C'est la même chose pour toi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te qualifie de chef-d'œuvre. Pierre n'était ni raffiné ni respecté. C'était un pécheur. Il était colérique, impulsif. Pourtant, Dieu l'a choisi pour être son disciple. Il savait déjà que Pierre le renierait 3 fois, qu'il s'endormirait, qu'il serait colérique. Pourquoi Jésus choisirait-il quelqu'un comme ça?
Parce que Dieu regarde au-delà des défauts, des erreurs, des faiblesses et il voit le chef-d'œuvre dans la pierre. Il voit ce que nous pouvons devenir. Il n'a jamais perdu la vision du vrai toi. Jésus a regardé Pierre et a dit, « Tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. » Simon représente le sable mouvant, l'instable. Mais Pierre signifie le roc. Jésus lui révélait qui était le vrai lui. À un moment donné, Jésus a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Quand Jésus a dit cela, Pierre était tout sauf un roc, mais Dieu a fait ressortir le vrai toit, le toit fidèle. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais Dieu a continué à tailler les faiblesses de Pierre, son caractère emporté, son inconstance. Lorsque l'Église a commencé dans le livre des Actes, qui ont-ils choisi pour prononcer le discours inaugural? Pierre. Mais cette fois, ce n'était plus le Pierre impulsif. C'était le roc. C'était le vrai Pierre, le Pierre fidèle, le Pierre fort, le Pierre oint, le Pierre puissant. Voici ce que je veux dire, ne te décourage pas à cause de la personne que tu es aujourd'hui. Dieu a toujours son ciseau. Il continue d'enlever ce qui limite ta destinée. Tu n'as pas encore vu tes plus beaux jours. Le roc en toi va encore se révéler, la version de toi qui réussit, la version sainte, la version favorisée. Comme ces deux artistes qui ont vu le bloc de marbre et ont dit qu'il avait trop de défauts, il y aura probablement des gens qui essaieront de te sous-estimer, de te dire ce que tu ne peux pas devenir, en quoi tu n'es pas assez. Ne les laisse pas t'empêcher de devenir la personne que tu es vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas ton artiste. Ils n'ont pas le ciseau. Tu ne dépends pas de ce qu'ils pensent. Ton sculpteur, c'est le Dieu très haut. Il n'a pas perdu la vision de la personne qu'il t'a créée pour être. Voyez-vous, mon père a grandi dans une grande pauvreté. Sa famille était composée de cultivateurs de coton. À 17 ans, il a donné sa vie au Christ et a ressenti l'appel à devenir pasteur. Il n'avait pas d'argent, pas d'éducation. Il a dit à ses parents qu'il allait partir prêcher. Ils lui ont dit, « John, tu ne sais pas comment prêcher. Tu vas partir et échouer. » Il ne voyait que le John limité, le John pauvre, le John sans talent. Il regardait ce marbre et pensait que rien de bon ne pouvait en sortir. Si papa avait cru qui il disait qu'il était, il n'aurait jamais accompli son destin. Les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu a mis en vous. Ne laissez pas leurs paroles négatives limiter votre vie. Ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas celui que les gens disent que vous êtes. Vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Il dit que tu es un chef-d'œuvre. Il dit que tu as de la grandeur en toi. Mon père a grandi avec une mentalité de pauvreté. Mais nous servons un Dieu qui a un ciseau. Il ne laisse pas la façon dont tu as été élevé t'empêcher d'accomplir ton destin. Petit à petit, Dieu a enlevé la mentalité de pauvreté. Mon père s'est levé, et contre toute attente, il a accompli de grandes choses. Dans cet homme pauvre, sans éducation, se trouvait un faiseur de changement. Si seulement tu savais ce qu'il y a en toi. Le vrai toi n'est pas limité par ton environnement. L'ennemi aimerait que nous passions notre vie à nous sentir inférieurs, accablés par les regrets, coupables, honteux. Mais ce que l'ennemi a mis sur toi, Dieu est sur le point de l'enlever. C'est un nouveau jour. Le ciseau est à l'œuvre. Il taille les mauvaises mentalités. Il enlève les paroles négatives. Il élimine la culpabilité et la honte. Il efface les blessures, la brisure, les offenses. Vous êtes sur le point d'atteindre un nouveau niveau de votre destinée. Le vrai vous est sur le point de se révéler, le vous béni, le vous libre, le vous en meilleure santé, le vous victorieux. Je connais une jeune femme qui a grandi dans un foyer très dysfonctionnel. À 7 ans, la police est arrivée. Elle a été emmenée dans un foyer d'accueil. Elle n'avait jamais ressenti d'amour, a construit des murs. À 16 ans, elle a quitté la maison, blessée, brisée. Par la grâce de Dieu, elle s'est présentée à la coude. Elle a donné sa vie au Christ. Elle a dit, « J'ai compris que je n'étais plus orpheline. J'ai été adoptée par mon Père Céleste. » Aujourd'hui, cette jeune femme, Déré, fait partie de notre équipe. Elle a la joie, le sourire, la victoire. Voici ce que j'ai appris, Dieu ne vous laissera pas dans le manque. Dieu va vous le rendre. Il va vous dédommager pour les choses injustes. Si vous aviez vu Déré il y a des années, vous auriez vu la version brisée, en colère. Mais sous la honte, la colère, le rejet, il y avait le chef-d'œuvre. Dieu a dit dans Josué, « Aujourd'hui, j'enlève la honte de mon peuple. » Aujourd'hui, Dieu brise les chaînes. Les choses qui vous ont freiné sont en train d'être taillées. Je vois le vrai toi, le toi béni, le toi libre, le toi restauré, le toi joyeux. Je vois le chef-d'œuvre que Dieu t'a créé pour être.
Les 2 années pendant lesquelles Michel-Ange a sculpté David, il l'a fait entièrement en privé. Lorsqu'il a terminé, il l'a révélé au public. Aujourd'hui, 500 millions de personnes l'ont vu. Pense à ce vieux morceau de roche, jugé inutile. Quand Dieu travaille sur toi, qu'il taille ce qui n'est pas nécessaire, souvent il le fait en privé. Il te garde caché, inaperçu. Mais quand c'est ton moment, quand Dieu dit que tu es prêt, il fera en sorte que tu sois vu. Tu deviendras un trophée de sa grâce où les gens se diront, n'était-ce pas ce vieux rocher qui avait des défauts? Regarde-la maintenant. Dieu va te faire briller, faire de toi un exemple de ce qu'il peut accomplir malgré les imperfections. Ne t'inquiète pas. Dieu a toujours son ciseau. Il travaille encore sur toi. Je crois et je déclare que le vrai toi est sur le point de se révéler. Ce qui te retient est en train d'être brisé. La honte est en train d'être enlevée. Tu es sur le point d'entrer dans la faveur, la liberté, la plénitude pour devenir le chef-d'œuvre que Dieu t'a créé à être au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen?